Bonsoir, bonsoir, parce que nous sommes au soir aussi. Et pour ceux qui fêtent Noël, voilà, joyeux Noël à vous. Et bienvenue chez vous. Voilà, les messages vont maintenant rentrer dans vos foyers via des réseaux sociaux. Et c'est l'adresse, ou soit vous regardez si si la page de YouTube, donc des Christian Delso. J'ai toujours dit, pour ceux qui ne savent pas, c'est Delso, c'est D-E-E-L-S-A-U-X, donc Christian Delso. Sur Facebook, sur YouTube plutôt, vous allez voir tout ce que le Seigneur prépare pour vous, et puis pour nous aussi, parce que nous sommes imprégnés là-dedans. Et puis voilà, nous sommes toujours à Péniel, rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Donc c'est bien, c'est un devoir que nous sommes en train de réaliser, c'est un travail bien vraiment raffiné, que le Saint-Esprit nous aide et nous continuons parce que c'est notre choix, que nous avons fait un choix de servir l'Éternel, aussi de servir le peuple de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous conduit toujours, et puis Dieu nous aime aussi. Et c'est une famille de Jésus-Christ qui a dit ma famille, c'est qui font la volonté de Dieu. Et aussi nous prenons souvent l'exemple parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Notre vie, ce n'est que la nourriture qui nous fait nourrir, c'est la parole de Dieu. Donc voilà, nous sommes à Péniel, à Charleroi, Montigny-Sissambre. Donc aussi, partager ces vidéos, partager cette une, je peux dire, c'est des chefs-d'œuvre. Et c'est vous pouvez acquérir quelques connaissances pour vous aussi, ça va vous aider dans votre ministère, partagez-les et avoir cette connaissance. Et nous allons, avant de dire ce que nous allons faire aujourd'hui comme étude biblique, nous allons d'abord inviter notre Dieu de nous assister. Donc nous allons remettre notre réunion d'études bibliques entre les mains du Seigneur. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci Père Saint de nous avoir encore donné cette grâce, Père Saint. Nous n'avons pas la force de mériter cette grâce. Parce que Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, ce soir encore, aide-nous à comprendre, aide-nous, Père Saint, à émerger, aide-nous à progresser, Père Saint, dans ta puissance, Père Seigneur. Nous voulons connaître ainsi dit l'Éternel, nous voulons savoir, sonder sur toutes tes écritures. Père, tu es là, Père Saint, pour nous monter, parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela, ces moments précis, Père, nous voulons, Père, que tu puisses nous assister. Accomplis ta parole qui dit, là où 2 ou 3 s'unis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Père, merci pour encore planter ton royaume, Père, au milieu de nous, parce que tu l'as confirmé, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est pour cela, Père, nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu vas faire. Merci au Père Saint d'avoir, Père Saint, Seigneur, rempli la sagesse, Père Saint, par notre instrument que tu vas utiliser ce soir. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que ta parole est la vérité, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Permets, Seigneur, qu'elle brille encore ce soir dans les cœurs de ceux qui entendront, Seigneur, et qu'ainsi ils puissent s'approcher davantage de toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous réunir ce soir sous ton saint regard, car c'est un privilège, oh mon Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Efface-le Seigneur pour que ce soit toi qui parles à travers lui, et oins-le de ton Saint-Esprit. Protège ton roi des méchants et des orgueilleux. Et merci Seigneur pour ta présence et ton amour, pour ta bonté infinie de chaque jour, ta compassion et ta miséricorde.
Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, car c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Interviens, Seigneur, favorablement pour chacun de nous qui sommes là, mais aussi pour tout un chacun qui vont regarder et écouter ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Agis dans leur cœur, travaille leur cœur à salut, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, mais aussi, Seigneur, l'accepter, la méditer et la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, bonsoir encore. Nous sommes là. C'est notre vie. Nous avons choisi une vie. C'est un modèle de vie que nous avons choisi de servir l'Éternel pour vous. Et puis voilà, nous voulons parler, aujourd'hui nous allons parler quelque chose de très important. Et aussi, chaque chose, Dieu nous met à cœur des paroles vraiment très importantes. Nous allons parler de l'arbre de vie et l'arbre des connaissances des biens et des mal. Et vous allez avoir vos réponses parce que beaucoup de gens qui m'ont demandé c'est quoi l'arbre de vie, c'est quoi l'arbre des connaissances des biens et des mal. Et nous allons laisser notre pasteur Christian Glissot pour ces beaux moments. Pasteur Christian Glissot. Amen. Alors, pour commencer, il faut comprendre une chose. Un arbre n'est pas toujours un arbre. Et vous allez me dire comment un arbre n'est pas toujours un arbre. Si c'est un arbre, c'est un arbre. Dans la Bible, nous voyons un aveugle à qui Jésus a rendu la vue. Et il dit, je vois des hommes, j'en vois comme des arbres. Alors on va parler des arbres, mais on va commencer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre auquel il ne fallait pas toucher. Cet arbre où le jour où l'homme y toucherait, il mourrait. Pour ça, nous pouvons déjà commencer par prendre la Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9. Oui, Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Puis, verset 8, au chapitre 2 de Genèse. Puis l'Éternel dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit un homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre des connaissances du bien et du mal. Amen. Alors, on voit une chose, c'est que Dieu a planté un jardin. Et ce jardin se trouve en Éden, du côté de l'Orient. Il va mettre l'homme dans ce jardin. Pourquoi va-t-il le mettre dans ce jardin? Pour le cultiver. Vous allez me dire, l'homme n'est pas un légume. On va le dire autrement, pour l'éduquer, pour le former. Et l'Éternel va faire pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Alors, ici nous entrons dans une autre catégorie. Il y a 3 catégories. Il y a les arbres agréables et bons à manger. Et puis il y a une conjonction de coordination. Ça veut dire que l'arbre dont on va parler n'est pas un arbre comme les autres. C'est comme si, par exemple, je dirais, nous avons rassemblé du monde et une remorque, par exemple. Hein? La remorque n'est pas le monde, et le monde n'est pas la remorque. Alors, il a mis
dans ce jardin ce qu'il appelle l'arbre de la vie au milieu du jardin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de la vie? L'arbre de la vie, il prend ses racines déjà, je vais dire, dans la crainte de l'Éternel. Il produit, je vais dire, les feuilles, des feuilles, je vais dire, qui sont un peu comme des mains, un peu comme les mains de l'homme qui agissent. Et puis, il produit du fruit. Le fruit que produit l'arbre de vie, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire que celui qui se nourrit à cet arbre vit éternellement. Cela me fait penser à un autre arbre de vie qui est la parole de Dieu. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu vit éternellement. Amen. Et je vais dire, celui qui mange la chair du Fils et qui boit son sang a la vie en lui-même. Il est aussi un arbre de vie. Et puis, la Bible nous dit que, à part cela, et on va commencer par cet arbre-là, à part cela, il a mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il ne connaît pas le mal. Dieu, lui, l'a connu parce qu'il l'a subi. De la part d'Astre Brillant, qui était un chef des anges, et d'un tiers des anges qui se sont rebellés. Aujourd'hui, il est appelé le serpent. Pourquoi? Parce qu'après avoir, de cette façon, après s'être opposé à Dieu, avoir voulu prendre la place de Dieu, il a été rétrogradé au rang d'animal. Et l'homme devait dominer sur les animaux. Il était le roi de la terre. Dieu l'avait ainsi nommé et il l'avait fait à son image. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prend ses racines dans la désobéissance. Il prend ses radicelles, c'est-à-dire les toutes petites racines, dans l'incrédulité. On ne croit pas à la parole de Dieu, donc on désobéit, et par conséquent on entre dans le mal. N'ayant jamais connu, je vais dire, le mal, il ne connaissait que le bien. Cela veut dire que s'il commettait le mal, il connaîtrait alors le bien et le mal. Ça, c'est notre deuxième arbre. Versets 16 et 17 du même chapitre. 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible nous le dit combien de fois? Le salaire de l'incrédulité, le salaire de la désobéissance, plus connu sous le nom du salaire du péché, c'est la mort. Le jour où tu manges de cet arbre pour connaître la différence entre le mal et le bien, et que donc tu entres dans le mal, ce jour-là, tu mourras. Chapitre 3, les 6 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Vous remarquez qu'il a été réduit au rang d'animal. Or, l'homme avait reçu le pouvoir de dominer sur tous les animaux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, c'est-à-dire rusé, c'est être prêt à tout, façon légale ou illégale, pour arriver à ses fins. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Alors, Dieu a-t-il réellement dit? C'est la racine ou la radicelle du doute. Tu es sûr de ça? Dieu a vraiment dit ça? Rappelez-vous ce que le serpent ancien, qu'on appelle le dragon des derniers temps,
Ça veut dire qu'il s'est bien nourri des âmes humaines entre-temps. Quand il rencontrera Jésus, si tu es le Fils de Dieu, la radicelle du doute. Et il dit à cette femme, tu crois vraiment que c'est Dieu finalement qui a dit cela? Vous ne pouvez rien faire, vous autres. Regardez un peu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Autrement dit, vous ne pouvez rien manger. Qu'est-ce qui se passe? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Il dit à la femme, Dieu est menteur. Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Dieu a peur que tu prennes sa place. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pourquoi est-il tombé alors que c'était un astre brillant? On l'appelle aussi Lucifer, ce qui veut dire lumière. Pourquoi est-il tombé? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu et être égal avec Dieu. Il était monté en orgueil au point de dire « Dieu a dit ça, mais moi je sais que c'est pas ça et que c'est comme ça ». Vous en connaissez beaucoup, vous qui dites « Dieu a dit ça, mais moi je crois que, moi je pense que, on m'a dit que, il paraît que ». La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que quand ils sont entrés dans le péché, dans la désobéissance, ils ont cru être entrés dans la liberté. Donc c'est agréable. C'est bien de faire le mal, on se sent bien. Ils n'avaient pas encore goûté aux conséquences. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On ne nous parle pas de spiritualité. Regardez l'intelligence de l'homme. On invente un bateau pour voyager, transporter des marchandises. Qu'est-ce que l'intelligence de l'homme en fait? Un navire de guerre. On fait un avion pour transporter des gens. Pour, je vais dire, transporter des malades ou autres, ou des marchandises. Qu'est-ce que l'homme en fait? Avec son intelligence, un avion de guerre. Marie Curie trouve la radioactivité. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des bombes atomiques. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des centrales nucléaires. L'homme est devenu intelligent. On a fait des routes bien plates, avec du goudron bien polluant. On a fait des véhicules rapides, avec des tas de morts. Et la Terre est complètement épuisée aujourd'hui. Alors, ça, c'est ce qui ouvre l'intelligence. Seulement, une fois qu'on a ouvert l'intelligence, en tout cas, ce type d'intelligence, je vais dire, on devient intelligent pour inventer toutes sortes de choses, peut-être, pour dépouiller la terre, pour faire une différence entre les riches et les pauvres, pour que le travail ne profite qu'à un ou deux et que tout le monde soit esclave du travail. Et la chose la plus terrible, c'est qu'avec, je vais dire, ces yeux qui s'ouvrent sur ce type d'intelligence qui est malsaine, eh bien, l'homme découvre qu'il est tout nu. Il est tout nu. C'est la première découverte qu'il fait. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle.
Et voilà qu'ils en ont mangé tous les deux. Autrement dit, ils ont douté de Dieu, ils ont commencé à désobéir, à faire n'importe quoi. Vous savez, c'est un peu comme des enfants que vous laissez dans la maison pendant que vous allez faire les courses, et quand vous revenez, eh bien, ils ont tout cassé. On leur avait pourtant bien dit d'être sages. On pourrait dire, on leur a dit de manger de l'arbre de vie, et de ne surtout pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il y a la fessée après, versets 7 à 13, toujours du chapitre 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Amen. Leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont ouverts sur quoi? Autrefois, ils mangeaient de l'arbre de vie, et leurs yeux étaient ouverts sur la gloire de Dieu. Leurs yeux étaient ouverts sur la création et les merveilles de Dieu. L'homme n'avait qu'à tendre la main pour manger. Aucun animal n'aurait osé se dresser contre l'homme, parce que l'homme dominait sur les animaux, et les animaux obéissaient. Jusqu'au jour où cet ancien astre brillant, devenu le plus rusé de tous les animaux des champs, est arrivé et a commencé à marchander avec la femme. Pourquoi la femme? Parce qu'elle allait être la mère de tous les hommes. Et si elle désobéissait à Dieu, si elle se privait ainsi de la gloire de Dieu, au lieu de se revêtir de sainteté, et ainsi pensait-elle que c'était bon, que c'était agréable. C'est un peu comme quand tu dis « je suis riche et j'ai besoin de rien » et que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, nu et aveugle. Elle ouvre ses yeux et elle se rend compte d'une chose, c'est qu'il manque quelque chose. Autrefois, ils étaient satisfaits. Autrefois, ils étaient comblés. Autrefois, ils étaient dans la joie. Et depuis que le péché est entré, il leur manque toujours quelque chose. Alors, comme il leur manque toujours quelque chose, il va falloir maintenant essayer d'avoir une apparence. L'apparence de quelqu'un qui est comblé. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils vont prendre des feuilles de figuier et vont s'en faire des ceintures. Je peux vous dire que la feuille de figuier, elle ressemble aussi à une main. Quand vous la laissez sécher, ça sent très bon. Mais si vous vous en servez comme ceinture, tout ce que vous allez recevoir, c'est des irritations. Or, il est vrai qu'à partir du moment où on se cache derrière des apparences, parce qu'on a goûté au péché et que l'on fait semblant d'être comblé, d'être heureux, en réalité on devient « ah si j'avais ». Ah si j'avais une ceinture de feuilles de figuier. Ah si j'avais ceci, si j'avais cela. Le deuxième résultat, pour avoir mangé de cet arbre de la désobéissance en quelque sorte, la peur est entrée dans le monde.
il n'y avait jamais eu de peur chez l'homme, chez la femme. Il pouvait jouer avec les lions, il pouvait jouer avec les serpents. Aucune crainte de la nuit, aucune crainte du jour, aucune crainte de quelque catastrophe que ce soit, cela n'existait pas. Mais avec le péché est entré ce que l'on pourrait dire ou penser le fantasme. La peur même de l'inconnu, au point d'avoir peur et de courir sans que personne ne les poursuive. Ça, c'est le deuxième résultat du péché. La peur du lendemain, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de vieillir, la peur d'avoir faim, la peur de manquer, la peur de ne pas être accepté par les autres. La peur est entrée dans le monde avec cet arbre de la désobéissance, cet arbre du doute, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un arbre, il s'agit d'une attitude. J'ai écouté la voix du diable plutôt que celle de Dieu. J'ai donc douté de Dieu, j'ai commencé à désobéir. Et maintenant, je connais la différence. Je pensais au début que mes yeux s'ouvraient, que tout était merveilleux. Et maintenant, je commence à comprendre que finalement, je ne suis rien, il me manque toujours quelque chose, je ne suis pas content. Et vous dites, mais moi, il ne me manque rien, il ne m'a d'ailleurs jamais rien manqué. Oui, d'accord. Quand tu étais petit, tu as dit, je ne peux rien faire, vivement que je sois grand. Quand tu es devenu grand, qu'est-ce que tu as fait? Fou, j'en ai marre des parents, vivement que je sois marié. Même, je vais dire, je pense que c'est Rickenbach qui, dans ses chansons, racontait l'histoire d'un homme à si j'avais. Alors, il part travailler à pied, et puis, pendant qu'il est à pied, il voit quelqu'un passer à vélo. Et il dit, ah, si j'avais un vélo pour aller travailler, je pédalerais, je serais tellement heureux. Alors, il économise, il achète son vélo. Et puis, il pédale, il est content, il est heureux, jusqu'au moment où un vélomoteur le dépasse. Et il se dit, ah, si j'avais un vélomoteur, je ne devrais pas pédaler dans les côtes, je serais le plus heureux des hommes. Alors il économise, il achète un vélomoteur. Et puis un jour, il est sur son vélomoteur, il pleut, il regarde les voitures passer, il dit, ah, si j'avais une voiture, j'aurais du chauffage et je ne serais pas mouillé. Alors il épargne, il s'achète une voiture, et puis un jour, il se retrouve dans l'embouteillage, il voit un vélo passer, vous savez ce qu'il dit? Ah, si j'avais un vélo, je ne serais pas dans l'embouteillage. Jamais content, il manque toujours quelque chose. Ça, c'est le résultat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous pouvons maintenant passer dans Genèse chapitre 4, 3, pardon, versets 21 à 24. Genèse chapitre 3, 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits d'épeaux, et il les a revêtus. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est venu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui
qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors, d'un côté, ils ont un problème. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus, il leur manquera toujours quelque chose. De l'autre côté, le salaire du péché, c'est la mort. À partir de ce jour-là, leurs jours sont comptés. Ils ne vivront plus éternellement. Et Dieu, dans sa bonté, regardez, va leur faire des peaux d'habits de bêtes. Ça veut dire que pour couvrir leur nudité, il va tuer un animal. Il va prendre la peau de cet animal et couvrir la nudité d'Adam et Ève, leur faire des habits. C'est ce que Dieu a fait dans tout l'Ancien Testament. Pour couvrir les péchés des hommes, Dieu a permis qu'on tue des animaux et que le sang des animaux couvre le péché des hommes. Jusqu'au jour où Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », il aurait pu dire « Je suis un arbre de vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Amen. Et la Bible nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau de bête, les en revêtit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Dieu connaissait la différence entre le bien et le mal pour l'avoir subi. Alors que Adam et Ève connaissaient maintenant la différence entre le bien et le mal pour l'avoir commis. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Empêchons-le maintenant de prendre de cet arbre et de continuer à en prendre. Vous allez dire, c'est une punition terrible. Mais si maintenant ils n'en mangent pas, ils ne vivront plus éternellement. C'est pour cela que nos cimetières sont pleins. Pourquoi? Parce que si Dieu leur avait permis de continuer à manger l'arbre de vie, le péché étant entré dans leur chair et dans leur âme, ils auraient commencé à vieillir, comme nous vieillissons aujourd'hui. Ils auraient commencé à souffrir. Ils auraient commencé à se décomposer littéralement et à devoir continuer à vivre dans la douleur, dans la souffrance. En les empêchant de prendre cet arbre, il a donné la possibilité à l'âme de l'homme, lorsque la souffrance devient trop intense, de sortir du corps. Et ainsi, il a épargné à l'homme de vivre une éternité de souffrance, de douleur et de misère. Ça veut dire que Dieu a eu compassion des esclaves du péché qu'ils étaient devenus. Et puis il nous dit d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. À partir de ce jour-là, ils vont devoir travailler pour manger. La terre ne leur donnera plus rien comme ça. C'est à la sueur de son front qu'il devra manger son pain. Autrefois, il mangeait sans se soucier de rien du tout. Maintenant, avec le salaire du péché, vient l'inquiétude. Les récoltes seront-elles bonnes? Seront-elles mauvaises? C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Une épée, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Flamboyante parce que le feu de l'esprit. Ainsi, le feu de l'esprit et la parole de Dieu est l'épée que tenaient ces chérubins pour les empêcher de trouver le chemin qui conduit à l'arbre de la vie.
pour les empêcher d'en manger, pour les empêcher de vivre éternellement dans un corps qui n'était plus éternel et qui ne pouvait plus continuer à vivre normalement, qui devait vieillir, on pourrait dire qu'il y avait une date de péremption. Alors quand je pense à ça, je me dis quand même la bonté de Dieu. Il couvre leur nudité. Il ne pouvait pas laisser impuni. Il ne pouvait pas laisser un homme et une femme pécheresses dans un jardin où tout est pur et parfait. Si vous prenez un vêtement blanc, un vêtement sale, vous les mettez ensemble, le vêtement sale ne deviendra pas blanc. Ils deviendront tous les deux gris. Ils auraient pu contaminer même, je vais dire, les cieux et le paradis, le jardin de Dieu. Alors il les a chassés. Mais il leur a donné des vêtements pour couvrir leur nudité. C'est ce qu'il a fait aussi avec le peuple d'Israël en couvrant la nudité d'Israël. Parce que la nudité, c'est le péché qui règne. Quand Jésus est venu, il a effacé notre nudité. Nous n'avons plus besoin d'être couverts. Nous sommes lavés, nous sommes régénérés, nous sommes des nouvelles créatures. Et un jour, nous entrerons dans le ciel. Nous aurons droit à manger de l'arbre de vie. Mais nous continuons. Et nous allons maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 2. 3. Ah oui, chapitre 3, c'est Siméon. Chapitre 3, versets 13 à 19. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Alors, qu'est-ce que la sagesse? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pas d'avoir peur que Dieu nous punisse, non. Peur de déplaire à Dieu. Parce que quand on commence à avoir peur de déplaire à Dieu, c'est parce qu'on a compris qu'il nous aime et qu'en réponse à son amour, on ne veut pas lui faire de la peine. Ça veut dire aussi que l'on a découvert comment il nous a aimés. Et comment nous a-t-il aimés? Il nous a aimés dans ce qu'il a donné de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la sagesse elle-même, faite chair. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Mais quelle intelligence? Ce n'est plus maintenant, je vais dire, l'intelligence pour construire des choses, mais c'est l'intelligence spirituelle. Quelle est la différence? La différence entre les deux, c'est que d'un côté, vous avez Satan et son esprit malin, qui vient donner de l'intelligence pour faire le mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Intelligent au mal. Et de l'autre côté, vous avez le Saint-Esprit, qui ouvre l'intelligence de l'homme pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ses desseins, pour comprendre aussi son amour, et pour comprendre aussi, je vais dire, la richesse de la gloire que Dieu nous offre
il dit ici, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, préférable à l'or, préférable à tout ce que vous pouvez imaginer, parce que l'intelligence qui vient de la sagesse, la véritable sagesse, pas la sagesse des hommes, c'est une intelligence qui vaut plus que tout l'or du monde. Quand je pense à cela, et je me dis, Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Amen. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que des perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La richesse, combien de pasteurs aujourd'hui prêchent que si tu viens à Jésus, tu vas être riche. Et ils pensent à quoi? Ils pensent à l'argent. Ce n'est pas de cette richesse-là que Jésus parlait. Jésus, il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qu'on n'achète pas, il y a des choses qui ne se monnaient pas, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Ces voies sont des voies agréables. Ce sont des voies dans lesquelles on sent qu'on est agréable à Dieu. Et Dieu nous rend témoignage que nous lui sommes agréables. Et dès lors, nous sommes heureux. C'est ainsi que nous pouvons marcher, comme disait l'apôtre Paul, dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la disette, dans la santé, dans la maladie. Parce que Jésus, la sagesse, est tous les jours avec nous. Amen. Amen. Et tous ces sentiers sont paisibles. Vous avez déjà vu dans le monde? Dites bonjour à quelqu'un qui passe. Qu'est-ce que t'as, toi? Quelqu'un de paisible. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, si tu sais t'asseoir au bord de l'eau et attendre, tu finiras par voir le cadavre de tes ennemis passer. Ce n'est ni par force, ni par puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit. C'est dans le calme et le repos que se trouve ta force. Et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. As-tu saisi le salut que Jésus-Christ offre? C'est un arbre de vie. Jésus-Christ est notre arbre de vie. Amen. Celui qui croit en Jésus a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et la vie qu'il nous offre, c'est la vie éternelle. C'est le retour à la maison Amen. dont nos parents ont été chassés. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Il y a plus de joie dans, je vais dire, dans quelqu'un qui ne possède rien sur cette terre, si ce n'est Jésus-Christ dans son cœur, que dans le plus riche, je vais dire, qui puisse se trouver dans le monde. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Moi, la sagesse, j'étais à l'œuvre avec lui, trouvant tous les jours mon plaisir parmi les fils des hommes. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Affermir quelque chose, ça veut dire le consolider, le renforcer. Cela veut dire une chose inébranlable. Une chose que l'on ne peut ni détruire, ni, je vais dire, éliminer. Alors on peut passer maintenant dans le Proverbe chapitre 9, versets 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin
dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Alors, la sagesse a bâti sa maison. Rappelez-vous, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Alors, il y en a qui disent, ah, mais il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es Élie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, c'est le silence. Silence complet. Jusqu'à ce que Pierre ouvre la bouche et qu'il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur la foi que tu as manifestée, regardez ce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Jean aux 7 églises. La sagesse a taillé ses 7 colonnes. Elle a bâti sa maison. Elle a égorgé ses victimes. Personne ne m'ôte la vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Et toutes les brebis qui ont été égorgées avant l'ont été comme couverture des péchés. Mêler son vin, dresser sa table. David disait, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. L'Éternel est mon berger. Elle a envoyé ses servantes, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Venez, mangez la chair du Christ, buvez son sang, car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Marchez dans la voie de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous pouvons maintenant prendre dans Proverbes, chapitre 11 et le verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Les fruits de justice est un arbre de vie, et les sages s'emparent des âmes. Le fruit du juste. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit au début, cet aveugle voyait des hommes et il en voyait comme des arbres. Alors, le fruit du juste, nous pourrions dire autrement, le fruit du justifié par le sang de l'agneau. Amen. Parce que ce sont les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, c'est ce qui apporte l'espérance à ceux qui sont encore morts par leurs offenses, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui vivent dans le monde. Comme il est dit ici, le fruit du juste est un arbre de vie. Quand tu rends témoignage de Jésus, quand tu marches pour Jésus, quand tu portes du fruit pour Jésus, tu deviens pour celui qui reçoit un arbre de vie. Amen. Ça veut dire que toi-même, tu deviens un arbre de vie. Les paroles que le Saint-Esprit te donne deviennent pour cet homme un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Le sage, qu'entend-on par sage? Je vais dire, pour attirer une âme,
il faut déjà aimer les âmes. Pour aimer les âmes, il faut être rempli de l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes une âme et que tu parles à une âme, pas à son cerveau, pas à son intelligence d'homme, mais que tu parles à son âme, alors tu t'empares de l'âme. Mais tu ne t'empares pas de cette âme pour toi, tu t'empares de cette âme pour Dieu. Amen. Et tu deviens un arbre de vie pour cet homme ou cette femme. Maintenant, nous pouvons continuer dans... Voilà. Dans Proverbes, chapitre 13, et le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen. Je voudrais tant servir Dieu, je voudrais tant faire quelque chose pour Dieu. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. Parce que si tu as l'espoir toujours, mais que tu remets toujours à plus tard, eh bien, ça va finir par te rendre un cœur malade. Tu ne te sentiras pas bien dans ta peau. Tu diras, les autres, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Moi, je voudrais bien, mais j'y arrive pas, je ne sais pas. Alors, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli. Le dire, c'est bien, le faire, c'est mieux. Quand le désir est accompli, il est un arbre de vie. Parce que quand tu sers Dieu, tu deviens un arbre, ou plutôt, tu deviens le porteur de l'arbre de vie. Tu deviens celui qui apporte celui qui est la résurrection et la vie à celui qui ne le connaît pas encore. Mais nous pouvons continuer un peu plus loin. Et là, nous sommes dans un petit instant. Voilà. Dans le Proverbe, chapitre 15, et le verset 4. Ça nous dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. Dans la Bible, on nous montre que parfois il faut jeûner. Pourquoi il faut jeûner? Parce que si tu maîtrises ton corps, tu maîtrises ton âme. Un grand navire, il est dirigé par un tout petit gouvernail. Et le corps de l'homme, il est souvent dirigé par un tout petit membre, la langue. Quand la langue commence à proférer des paroles mauvaises, le corps s'énerve. Et elle peut conduire à des actes répréhensibles. Alors que la langue douce, quand tu sais maîtriser ta langue, tu maîtrises aussi ton corps. La langue douce, c'est un arbre de vie. La langue qui annonce les bontés et la miséricorde de Dieu, c'est aussi un arbre de vie. Mais la langue menteuse, la langue, je vais dire, envieuse, la langue profiteuse, en d'autres termes, la langue perverse. Qu'est-ce que veut dire la langue perverse? Ah, mais moi, j'annonce Jésus, mais uniquement aux petites jeunes filles. Et puis si je suis une jeune fille, moi j'annonce Jésus, mais juste à mes copains. La langue perverse brise l'âme. Eh oui, parce que au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas exactement ça. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, tout compte fait, ils sont pires que les autres. Et là, ce n'est plus, je vais dire, un arbre de vie. Ça devient l'aiguillon de la mort. C'est le péché même qui est apporté. Wow.
pouvons maintenant regarder dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, à la fin du verset 7. C'est une lettre écrite à l'église d'Éphèse. Jean aux 7 églises. Non, Jean chapitre 2, non pardon, Apocalypse chapitre 2, et à partir du verset 4, jusqu'à la fin du verset 7. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit aux Églises. Ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Alors, à celui qui vaincra, celui qui, je vais le dire autrement, Jésus disait, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si votre justice ne surpasse pas celle de l'église de Philadelphie, contre laquelle Dieu a quelque chose, vous n'entrerez pas. Le chandelier même va être ôté de sa place. Le chandelier, c'est l'église. Et donc, comme il dit ici, si maintenant, toi personnellement, tu te tournes vers la parole de Dieu et que toi, tu surpasses cette justice et que tu remportes la victoire, je te donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Où est Jésus? Il est dans le paradis de Dieu. Et il va nous donner de cet arbre de vie. Autrement dit, le Saint-Esprit va conduire dans toute la vérité. Or, pour ceux qui ne veulent pas obéir, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur donne un esprit pour croire au mensonge. Mais si toi, ta justice surpasse, le Saint-Esprit te donnera la vérité qui sera pour toi un arbre de vie. Y compris, ici c'est dans le paradis qu'il parle, mais y compris dans la nouvelle cité de Dieu. Et là nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 22 et le verset 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Heureux ceux qui lavent leurs robes. De quoi parle-t-il? Il parle de laver nos âmes dans le sang de l'agneau, et ainsi de déposer nos péchés au pied de la croix de Jésus, et d'accepter le sacrifice, le prix que Jésus a payé pour notre rançon. Ainsi, une fois lavé, il reste une chose à laver, c'est nos pieds, notre façon de marcher. Nous avons accepté Jésus, Jésus nous a lavés de nos iniquités. La porte donc de la cité est prête à s'ouvrir pour nous. Nous devons laver nos pieds. Pourquoi? Parce que si nous lavons notre robe comme ça, ou notre âme, dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville, par les portes dans la ville. C'est-à-dire que nous entrerons à ce moment-là par la porte qui est une perle d'une seule pièce, dans des rues qui sont
pavés en or, mais cela on en a parlé dans la cité céleste. Heureux ceux qui se sanctifient, c'est cela laver sa robe, qui se sanctifient après sanctification, ils verront Dieu, ils entreront dans la cité. Dieu essuiera toute larme, toutes choses seront nouvelles, et nous pourrons manger de l'arbre de vie. Quant aux nations, les nations, ce sont ceux, je vais dire, qui ont vécu pendant le millénium, après que nous sommes revenus avec Jésus. Eh bien, ils auront droit aux feuilles de l'arbre. Et ce sera pour ces nations leur guérison. Amen. Il y a le 1 à 3. 1 à 3 Oui. Et où ça 22. Le 22. Ah, pardon, j'avais oublié. Voilà. Voilà. Chapitre 22, 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça, c'est ce dont je viens de parler. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors, que sont ces deux arbres? Nous avons vu que la sagesse en est un, que la sagesse c'est Jésus. Rappelez-vous, quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Les deux arbres de vie dans cette cité magnifique, un s'appelle Jésus, la résurrection et la vie, et l'autre s'appelle le Saint-Esprit, celui qui conduit dans toute la vérité. Et le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. On ne peut pas aller à Jésus sans que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Et on ne peut pas, je vais dire, accepter le Saint-Esprit sans accepter Jésus. Ils sont indissociables. Ce qui veut dire que nous pouvons devenir un arbre de vie pour ceux qui nous approchent. Nous pouvons être comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. Nous pouvons, je vais dire, apporter le message de la vie reçu par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'arbre de vie, le Saint-Esprit est l'arbre de vie. Et les paroles, quand elles sortent de notre bouche et que nous rendons témoignage et que nous portons du fruit pour Dieu, elles deviennent aussi un arbre de vie. Quand on maîtrise sa langue, notre langue devient un arbre de vie. Tout ce qui manifeste la puissance, la bonté, la miséricorde de Dieu et ses commandements et ses avertissements, c'est toujours un arbre de vie. Rappelez-vous que quand Dieu dit « si tu fais ça, tu vas mourir », il ne dit pas pour que nous mourions, il le dit pour que nous l'abandonnions. Et quand il dit « si tu fais ça, tu vas vivre », ce n'est pas pour que nous soyons dans la honte, mais pour que nous changions d'attitude. C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs à Caïn, lorsqu'il a dit « certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. » Ce qui est important, c'est de vivre Jésus, de marcher Jésus, de recevoir ainsi cet arbre de vie et de propager l'arbre de vie. Amen. Il y a encore le psaume 1, Jérémie 17. Et il y a encore? Ah oui. Ah, je pensais que j'avais fini. Psaume 1. Attends, quel chapitre? Psaume Psaume 1, On est à quel numéro là? 10. Au numéro 10. Ah, Il y a là là. Jérémie 17, 18. Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas... Alors, psaume 1 et... 1, 3. 1, 1, 3. Les 3 premiers versets.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On pourrait dire qu'il ne marche pas selon les conseils du serpent, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, autrement dit, qui ne goûte pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, le vin est moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les préceptes de l'Éternel, qui la médite, qui y pense et qui y réfléchit jour et nuit. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Vous savez, si vous êtes mécanicien et que vous allez mettre vos mains derrière le radiateur, vous demandez d'abord d'arrêter le moteur et de retirer la clé de contact. Hein? Oui. Si maintenant vous soudez, vous commencez par débrancher la batterie. Pourquoi? Parce que vous le savez bien. Donc, vous méditez la chose avant de faire. Donc, quand vous appartenez au Seigneur, c'est la même chose, il y a des règles. Je ne veux pas m'endormir sans avoir d'abord demandé au Seigneur de me garder pendant la nuit. Je ne veux pas me réveiller sans avoir remercié le Seigneur pour la journée qu'il a préparée et sans lui avoir demandé de la bénir. Je ne peux pas, par exemple, quand on vient me voir, dire tu pourrais, je ne peux pas le faire, je vais dire, sans avoir d'abord consulté Dieu pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Et ensuite, je ne dirai pas aujourd'hui je ferai ceci ou cela, je dirai si Dieu le veut. Amen. Ainsi, comme il est marqué ici, qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et je pourrais dire, il est comme un arbre de vie. Amen. Il est planté près des courants d'eau et il donne son fruit. L'arbre qui porte du fruit, ou l'homme qui porte du fruit pour Dieu, c'est un arbre de vie pour celui qui reçoit les fruits. Amen. Et dont le feuillage, vous vous rappelez le feuillage qui sert à la guérison des nations, et dont le feuillage ne se flétrit point. Alors, celui-ci donne du fruit en sa saison, mais l'arbre, il peut donner aussi du fruit sans arrêt. Et cela, on peut le voir dans Jérémie. Jérémie, chapitre 17, le verset 7 et 8. Jérémie chapitre 17, le verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de racines, et il ne cesse de porter des fruits. Amen. Amen. Béni soit l'homme, on parle d'un homme ici, hein, qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre, et on pourrait dire il est comme un arbre de vie pour ceux qui l'approchent. Il est planté près des courants d'eau. Il est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui en prend soin, c'est Dieu qui le cultive, c'est Dieu qui le conduit dans la foi, dans l'espérance. Amen. Et il est comme planté près d'un courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Autrement dit,
Quand le diable met des bâtons dans les roues, il ne commence pas à se plaindre. Oh, ça va pas aujourd'hui. Seigneur, voilà le problème. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Comment je dois le faire? Et si ça m'arrive parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans ma vie, alors montre-moi, Seigneur, ce qui ne va pas et ce que je dois faire pour être délivré de l'épreuve. Amen. Son feuillage reste vert. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Dans l'année de la sécheresse, vous savez ce que c'est que l'année de la sécheresse? C'est l'année où Jésus revient. Parce que cette année-là, toutes les vierges se réveillent. Mais les vierges folles sont dans la sécheresse. Leur lampe, c'est des lumignons qui fument. Et il n'y a plus d'huile dans la lampe. Mais celui qui reste attaché aux préceptes, aux ordonnances de Dieu, celui-là, sa lampe est toujours remplie d'huile. Que le Seigneur vienne le jour, la nuit, le matin ou le soir, il est prêt à partir pour servir Dieu, prêt à partir avec Dieu, prêt pour obéir au Seigneur. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que Dieu ne mettra jamais sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Amen. Et il ne cesse de... Il porte toujours du fruit. Il en porte dans sa jeunesse, il en porte dans sa vieillesse. Amen. Parce que les arbres de Dieu, ce sont des arbres qui se plantent près du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Et l'eau du torrent entre en eux, et ils portent du fruit en toute saison. Au printemps quand ils sont jeunes, en été quand ils sont mûrs, en hiver quand leurs cheveux blanchissent, ils portent du fruit. Amen. Et au moment où l'arbre meurt et où il tombe, eh bien, il rentre dans le ciel et dans la gloire. Amen. Amen. Vraiment, vous qui avez des doutes ou des questions, continuez toujours. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, on a étudié l'arbre des vies. Donc, ce n'est pas ce que vous pensiez avant. La réponse est là. Regardez vos vidéos, vous allez voir. Et nous donnons toujours l'adresse des vidéos, c'est sur YouTube, que tout le monde peut disposer même sur son écran à la maison. Asseyez-vous avec les enfants, même des petits-enfants, des vieillards. Regardez cette vidéo, ça va vous apprendre beaucoup de choses, sur des choses spirituelles qu'on est en train de décortiquer. C'est que Dieu, ce n'est pas par notre propre force, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Il nous a appelés, il nous a établis pour encore vous disposer ses cours. Je vous rappelle tout le temps, donc on dit la répétition est la mère des sciences. Donc si vous voulez, si YouTube, donc c'est Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X Delso. Christian, vous savez l'écrire. Donc voilà. Et sur l'adresse, c'est rue Paul Janson, 55 à 6060, donc 6061 plutôt. Montigny-600 à Charleroi. Nous sommes bien en Belgique, ce sont des villages, des petites villes comme ça. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et partagez cette vidéo, ça va encore vous apporter. Quand tu partages, il sera encore, comme on vient d'apprendre, tu vas éduquer pour sauver les autres, devient comme un arbre de vie pour les autres. Amen. Donc voilà, c'est grâce à toi que cette vidéo va prendre encore beaucoup de l'ampleur. Et le Seigneur te bénira encore parce que tu as fait
propager les nouvelles. C'est notre devoir, c'est ton devoir. Nous pouvons progresser jour et jour. Et chaque jeudi, nous sommes là. C'est notre devoir, c'est ton devoir aussi de partager ces vidéos. Et nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par la prière. Prions l'Éternel. Béni soit-il, Père, pour ce privilège que tu nous donnes, pour cette grâce. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette grâce, mais toi tu nous donnes cette grâce encore, Père Saint. Père, de parler de toi, de partager aussi un bon message, la bonne nouvelle. Éternel Dieu, nous voulons, Père Saint, te mettre dans notre plan en première position, Père Saint. Et tout le reste, Père Saint, tu accompliras, parce que c'est ta parole. Nous te prenons, Père Saint, comme tu dis dans ta parole. Ne cherchez que le royaume des cieux, et tout le reste nous seront donnés. Nous avons de l'expérience, comme tu viens de montrer dans ces livres de Jérémie. C'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons encore, nous te sanctifions. Nous voulons être aussi les arbres de vie pour les autres, Père Saint. Donner la vie, si cette parole, Père Saint, que tu nous mets dans notre cœur, dans notre sagesse aussi, que de répandre cette parole partout dans le monde entier. Nous te bénissons, Père, parce que tu es le Dieu unique. Tu es là, Père Saint, pour nous aider. Tu es là aussi pour nous conduire vers ton peuple. Sois béni, sois sanctifié. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo et que cette personne soit aussi un arbre de vie pour les autres. C'est pour cela, Père, nous te bénissons, nous te sanctifions. Nous laissons notre chemin de retour dans le creux de ta main, Père Saint. Sois notre bouclier, sois notre refuge contre le diable. Nous voulons te bénir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Toi, Seigneur, qui es venu nous chercher dans la boue du péché. Toi qui nous as lavés. Toi, Seigneur, qui nous as revêtus du salut. Toi, Seigneur, qui nous as donné ton esprit, afin que nous devenions des instruments entre tes mains, et que nous devenions, pour ce monde qui est encore perdu, et à ton service, des arbres de vie, pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui acceptent, sachant que nous n'avons rien mérité, que nous ne sommes rien, mais que toi, Seigneur, tu nous as fait miséricorde. Toi, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel, et tu veux partager ton éternité avec nous. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta parole ainsi, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, sans qu'elle ne soit tombée dans l'oreille de ceux, Seigneur, qui peuvent à leur tour l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, pour cette parole qui est vraie, qui est instructive, qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur, car ce soir tu nous relates que nous devons être des arbres de vie. Comme toi-même tu as envoyé ton Fils unique sur cette terre pour nous sauver et pas nous juger. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, des princes et des princesses. Et tu as fait de ton Fils bien-aimé, notre frère. Amen. Nous voulons, tu nous demandes d'être à notre tour des arbres de vie sur cette terre, afin de propager ta parole qui est vraie et de faire partager ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion à tous ceux qui en ont besoin. Car combien sont encore rebelles sur cette terre, combien sont éloignés de ton chemin, combien ne te connaissent pas encore. Et nous voulons être ces arbres de vie dont la racine est dirigée par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas être des arbres de vie dont la racine vient du mensonge et du serpent. Nous avons choisi la bonne voie, car nous voulons propager ta parole qui est vraie à travers les réseaux sociaux. Et vous qui regardez cette vidéo, qui écoutez la parole,
intervenez aussi afin de partager aussi cette vidéo à vos amis, à votre famille, à vos enfants, mais aussi à vos ennemis, à grand nombre, Amen. afin que cette parole soit connue et que tous ceux qui la regardent puissent venir au pied de la Sainte Croix et accepter Jésus comme Sauveur et Maître. Merci pour ce que vous ferez. Et si vous avez des questions, des doutes, des craintes, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou des questions. Et les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole qui est vraie. Soyez bénis et à tous une bonne fête de la Nativité. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin donc, de notre étude biblique pour ce jeudi 23. Soyez bénis en Jésus-Christ et bonne fête de Nativité. Amen. Amen.